Dans la relation aux autres, comment tu établis une relation de confiance? Alors on a parlé beaucoup de la moto, alors dans le cadre de la moto, par exemple, comment tu parlais tout à l'heure du mécanicien, quand tu n'avais pas confiance, c'était compliqué de te lâcher. Après, ça, c'est sur la durée. Moi, je sais que les personnes m'ont accompagné d'abord sur des roulages, on a discuté, on s'est rencontrés, on a fait des repas. Voilà, moi, il faut que j'apprenne à connaître la personne. Et une fois que je connais la personne, que je connais sa mentalité, sa façon de travailler, là, je peux voir si la confiance ou pas se crée ou pas. Après, c'est des choses qu'on contrôle pas. C'est des feelings. Et une fois que la confiance est là, après, on fait en sorte de garder ce groupe-là, que le groupe vive bien et qu'on puisse évoluer tous famille, ensemble. quoi, une grande famille. Pour moi, c'est une famille. C'est ni plus ni moins qu'une grande famille, quoi. Alors même dans une famille, on peut avoir des tensions, on peut avoir des désaccords. Comment tu gères ça, toi? Alors moi, ça, je leur ai dit d'entrée, s'il y a des choses qui ne vont pas, on s'assoit, on en parle. Parce que je pars du principe que d'une mauvaise chose peut sortir une bonne chose, mais pour ça, il faut en parler. Donc s'il y a un truc qui va pas, on se pose, on discute, on met les choses à plat et on voit comment on peut régler ça. Jusqu'à présent, tout se passe bien, il n'y a jamais eu d'accrochage. Même si on n'est pas d'accord sur des réglages ou quoi, on va essayer en fait les deux. Plutôt que de dire non, on va faire absolument ça, on va essayer les deux points de vue et on va voir sur les deux lequel se rapproche le mieux de ce qu'on recherchait, quoi. Donc non, on reste ouvert aux propositions de tous, quoi. C'est plutôt bien d'être dans le dialogue. Ah, il faut. Et justement, est-ce qu'il y a une attitude, un geste que tu mets en place pour justement détendre, même la première fois où tu rencontres les personnes, qu'est-ce que tu fais, comment tu agis, toi? Moi j'aime bien rigoler, j'aime bien, on va dire, sortir des petites blagues, des choses qui vont détendre les gens de suite. Même au niveau du handicap, des fois je vais leur sortir des blagues sur le handicap, histoire de les détendre et de leur montrer que c'est pas quelque chose de tabou et qu'on peut en parler, en rire et qu'il n'y a aucune frontière sur rien du tout, quoi. Oui, c'est plutôt bien de montrer qu'il n'y a pas de frontière, effectivement. Et justement, par rapport à ça, comment on te voit, toi, aujourd'hui? On te voit comme un pilote, on ne te voit pas comme un pilote handi. On me voit plus comme un pilote que comme un pilote handi. En plus, comme je disais, moi, quand je suis habillé, le truc, c'est que ça ne se voit pas. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, en fait, même au tout début, quand j'ai commencé ma première course handi, moi, je suis arrivé sur le paddock, j'ai commencé à décharger ma moto, à me préparer, et tous les concurrents, ils me regardaient, et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais t'as quoi? Là, je me suis dit, zut, alors j'ai levé mon pantalon, j'ai dit, il me manque une jambe. Ah, d'accord, mais en fait, voilà, ça se voit pas, quoi. C'est vrai que j'ai l'avantage, comme ça fait longtemps que j'ai vécu avec mon handicap, je l'ai accepté, j'ai appris à vivre avec et à me déplacer avec. Donc c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, tu le vis comme une reconnaissance Oui, le handicap m'a donné comme je disais tout à l'heure, une deuxième vie et je la vis à fond, quoi. Et est-ce que tu aurais été différent forcément sans le handicap, mais oui. Est-ce que ça t'a pas boosté un peu plus encore en me disant Ça m'a boosté et ça m'a appris aussi à ne pas m'arrêter à ce que les gens disent. Même si on allait me dire, ouais, tu vas pas y arriver, mais moi, je vais te prouver par A plus B que je vais y arriver derrière. Et s'il faut que je m'entraîne 2 fois plus, il faut que je me force 2 fois plus pour faire les choses, et la finalité fera que j'y arriverai. Et justement, ma question, c'était si tu avais été valide jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu aurais eu le même palmarès? Très bonne question, je sais pas. J'ai l'impression que ça t'a donné un supplément d'âme. Je pense pas forcément que j'aurais eu, parce que j'aurais peut-être pas, on va dire, ayant frôlé la mort. Maintenant, je mange la vie à 200%. Sauf que souvent, quand on est valide, c'est une chose que j'entends très souvent, c'est ouais, mais c'est pas grave, si je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard. Sauf que moi, cette question-là, je me la pose plus. C'est si je veux faire une chose, je le fais maintenant. C'est tout. Ouais, effectivement, on se pose plus ces questions-là quand on passe par ce que tu es passé. On se dit qu'on a toujours le temps, mais en fait, le temps, on l'a pas. C'est même une vie, ça passe très vite, une vie, si on regarde bien. Donc, et même sur une vie, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça, ne pas repousser à demain ce qu'on peut faire le jour même. Faut tout faire.